j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette réconfortante, équilibrée et super pratique pour la semaine. Une courge spaghetti rôtie avec une sauce béchamel aux légumes et du poulet. Commençons par la base, la courge spaghetti, en espérant que ce soit plus facile pour vous de la couper que pour moi. Enfin bon, on va venir couper la courge en deux dans la longueur, on enlève les graines, puis on va venir badigeonner l'intérieur avec un peu d'huile d'olive et on ajoute aussi du sel et du poivre. J'ajoute aussi un peu de curcuma, juste parce que j'aime ça. Ensuite, on va venir placer les deux morceaux de courge sur une plaque pour le four retournée et on va enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, la chair va devenir beaucoup plus tendre et il suffira juste de racler ou gratter l'intérieur pour avoir les spaghettis. Passons maintenant aux légumes qui vont accompagner la béchamel pour la courge. Du coup, on va venir couper les poireaux dans la longueur, puis en demi-tronçons. Oui, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Le poireau est une fibre douce, il est facile à digérer et en plus il est plein de vitamines B et C. Il aide aussi à soutenir l'immunité. On va ensuite venir hacher un oignon. L'oignon est excellent pour le système immunitaire, je le rappelle. Et il a aussi des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Et on n'oublie pas non plus d'hacher son compagnon favori, l'ail. Passons maintenant à la carotte, qui est riche en bêta-carotène, donc qui apporte la bonne santé pour la peau et les yeux. Et aussi, c'est une source de fibres. Du coup, on va venir éplucher une carotte, puis la couper en tronçons et en demi-tronçons. Passons maintenant aux légumes que je découvre ces temps-ci, le céleri. Il est faible en calories, mais très hydratant, et il soutient la digestion. Si vous n'êtes pas très convaincu du goût comme moi, vous pouvez le couper en tout petits morceaux, et ça passera tout seul. Passons maintenant au brocoli, qui est riche en antioxydants, qui contient de la vitamine C et qui soutient l'immunité. On va venir couper des fleurettes en petits morceaux, tout simplement. Et oui, on n'oublie pas de le laver, bien sûr. Tous les légumes sont prêts, alors passons à la cuisson. D'un côté, je vais préparer la béchamel dans une casserole et de l'autre côté, je vais faire chauffer de l'huile pour pouvoir faire revenir les légumes. Mais commençons d'abord par la béchamel. Donc on va venir faire fondre du beurre si vous prenez du beurre ou faire chauffer de l'huile. On ajoute ensuite 20 g de farine et on mélange pendant environ 1 minute. Ensuite, on va venir rajouter progressivement le lait, que ce soit végétal ou animal, c'est comme vous le souhaitez. Et on va bien sûr bien fouetter pour éviter les grumeaux. Ensuite, on va venir laisser épaissir quelques minutes, puis on va assaisonner avec du sel, du poivre et de la muscade. On obtient une béchamel lisse, crémeuse et pas trop lourde. Maintenant, revenons à nos légumes. Du coup, on va venir faire revenir l'oignon et l'ail dans la poêle. On ajoute aussi le poireau et on va faire revenir tout ça pendant environ 1 à 2 minutes. Quand le tout est bien fondant, on va venir ajouter la carotte, le céleri et ensuite les brocolis. On laisse revenir pendant 5 à 7 minutes juste pour attendrir les légumes. Après environ 5 à 6 minutes, je vais faire un espace pour ma viande, pour mon poulet, et je vais venir ajouter directement la viande dans ma poêle. On laisse bien cuire, bien sûr, la viande. Il faut vraiment que la viande, que le poulet soit coloré.
Et on n'hésite pas surtout à mélanger de temps en temps ou à retourner la viande pour que ça se cuise uniformément. Quand vous voyez que le poulet est bien coloré, ça veut dire qu'il est cuit, et les légumes aussi. On va venir rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'origan, juste pourquoi pas. On mélange bien le tout, puis on va venir ajouter la béchamel directement à la poêle avec les légumes. On laisse mijoter pendant environ 2 minutes, juste le temps que tout s'imprègne, et la sauce ultra gourmande, elle est prête. Et nos courges aussi sont prêtes, donc on va bientôt pouvoir servir. On pense à laisser tiédir un tout petit peu les courges avant de les toucher, bien sûr. On ne fait pas comme moi. Puis on va venir gratter avec une fourchette la courge pour obtenir nos spaghettis. Pour servir, il ne vous suffit que de déposer les spaghettis de courge dans une assiette et d'ajouter la viande par-dessus. D'ailleurs, pour mieux conserver cette recette pour la semaine, on sépare bien la courge et les légumes avec la sauce dans 2 pots différents. Si cette recette t'a plu, n'oublie pas de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine.